Amis, bien le bonjour. Il y a énormément de coachs professionnels, il y a énormément de conseillers d'orientation qui ont détruit des vies en disant aux gens, mais écoute, moi ce que je te conseille de faire, tu fais ce que tu aimes, tu regardes un petit peu ce qu'il y a en toi, et puis si tu aimes quelque chose, tu vas aller vers cette chose-là, tu vas l'étudier, tu vas en faire ton métier parce que tu l'aimes. D'accord ? Aujourd'hui, avant de continuer cette conversation, j'aimerais vous montrer un article dans le journal d'aujourd'hui, je suis au Royaume-Uni. Et là, il y a un travail au niveau politique, au niveau gouvernemental, pour créer des limites d'admission sur certains cursus universitaires qui n'ont aucune valeur. Ça signifie qu'il y a énormément de cursus universitaires qui sont très sympas sur le papier, mais qui vont induire des jeunes et des moins jeunes à venir dépenser des années de leur vie, dépenser de l'argent, aller sur les bancs de ces universités-là, sortir avec des diplômes qui, d'après même le texte du journal, ne valent même pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Ces diplômes-là n'ont aucune débouchée dans le monde professionnel, n'ont aucune débouchée réaliste, mis à part, et on en trouve beaucoup malheureusement, vendant du café chez Starbucks. Donc en fait, c'est des conseils comme je viens de vous donner depuis le début, sont des conseils qui détruisent les vies. Et malheureusement, ça pousse des fois les gens vers ça. Ça pousse des gens vers ces destructions littéralement des destructions desquelles il est très difficile de revenir. Je reçois des fois des messages très poignants sur ce numéro de téléphone que j'ai donné sans arrêt à longueur de vidéo. C'est un WhatsApp. Vous pouvez me laisser vos messages écrits idéalement. Vous pouvez laisser des oraux, mais pas des oraux de 30 minutes s'il vous plaît, et vérifier que la qualité du son est bonne quand vous le faites. Parce que des fois j'ai reçu des messages où on n'entend rien, il y a du bruit, des parasites et tout ça. Alors, j'aimerais vous dire un truc. J'aimerais arriver aujourd'hui avec un contre-message. Je veux que cette vidéo vous économise peut-être 10 ans de votre vie, vous économise peut-être une vie entière, parce qu'il y a des erreurs qui des fois sont très très délicates à récupérer par la suite. Je vous raconte. Il y a peut-être trois types d'orientations que nous avons en nous. Il y a des orientations qu'on aime bien faire, qu'on trouve très sympa. Et malheureusement, ces orientations-là qu'on trouve sympas et qu'on trouve bien, ne sont pas nécessairement des orientations qu'on devrait au départ, comme ça, choisir comme orientation professionnelle. Parce que parfois, on n'a aucune viabilité. Je vous explique au fur et à mesure que j'avance. Deuxièmement, il y a des fois des choses qu'on fait et puis on trouve que ça rend service à la communauté. On fait des choses, je sais pas, on fait du volontariat ou des choses comme ça, et puis on trouve que aider, je sais pas moi, par exemple aider les animaux ou aider les personnes âgées ou autres, eh ben ça, c'est quelque chose qui nous remplit de satisfaction personnelle d'avoir réalisé une bonne action dans notre vie. Et puis, troisièmement, il y a des fois des choses qu'on aime bien ou qu'on aime peut-être moins bien que d'autres, mais en fait, il y a de l'argent sur le marché. Le marché est très demandeur et très porteur. Vous voyez, il y a trois orientations. Alors, si je vous dis quoi en faire, dans l'ordre, la première orientation qui te fait plaisir à faire, pense si ce ne devrait pas être un hobby. Quelque chose que tu aimes bien, ça te coûtera peut-être même de l'argent. Hein. On a tous des hobbies qui nous coûtent de l'argent, qui rapportent rien. On les fait le week-end ou quand on a le temps. Ça rapporte pas, mais c'est trop sympa à faire. Et donc, on a bien faire ça. Ça, c'est probablement un hobby. Or, très souvent, les conseillers et les coachs, ce qu'ils vont faire, ils vont pousser des gens à s'engager à fond dans un hobby qui, en réalité, aurait dû rester hobby, mais s'engage dessus en tant que carrière professionnelle. Or, très souvent, il n'y a pas d'argent là-dessus. Il n'y a pas de marché. Deuxièmement, les choses qui font qu'on se sente utile à la communauté ou utile à la société ou à son pays, peut-être qu'on devrait les considérer uniquement pour du volontariat. Ça signifie, on fait de l'associatif, tout ça, quand on a le temps, et puis ça nous coûte, ça nous rapporte rien, mais c'est bien parce que il faut que chacun donne de soi. Troisièmement, les qualités qu'on peut développer et qui ont un marché, où il y a de la demande, eh bien celle-ci, c'est de bons candidats pour une voie professionnelle. Donc, la voie professionnelle ne se base pas sur ce qui est bien, sur ce qu'on trouve sympa, ou sur je veux être utile. Hein. Souvent, les adolescents, malheureusement, ils grandissent avec cette idée, ah oui, je veux faire ça, c'est génial, je veux me rendre utile à la société. Et puis après, partent sur des trucs qui n'ont pas vraiment de valeur, c'est pas valorisé. Et puis, alors ils sont peut-être utiles à la société, mais malheureusement, ils pourront pas construire leur vie, ils pourront pas obtenir d'indépendance financière, ils pourront pas faire grandir une famille, ils vivront dans la galère, ils vivront dans la dépendance de leurs parents ou de leur état pendant toute leur vie.
Donc c'est pas le but, n'est-ce pas? Surtout que beaucoup de ces gens-là avaient les compétences, avaient la volonté, avaient l'intelligence pour pouvoir quand même obtenir mieux de la vie. D'accord? Je vous donne un exemple intéressant. Prenez un épicier. Je vais vous parler de 2 épiceries. Et pourquoi l'épicerie? Parce que l'épicerie permet de simplifier les choses et permet de les caricaturer et revenir vraiment au terre à terre. Parce que dans notre société, ce qu'on a perdu, on a perdu le sens de la terre qu'on a perdu. Imaginons ces 2 épiceries. La première fait ceci. Le premier épicier, il vend ce qu'il aime. Ça veut dire, il va chez le grossiste, il dit « Ah, ça, j'aime ce produit. Ah, celui-là, j'aime aussi. Vas-y, remplis-moi le fourgon. » Il remplit le fourgon, et il ramène, et il met sur ses étagères. Et il attend que le client s'amène. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à la recherche de la clientèle, il va parler à des gens, faire une étude de marché, comprendre ce que les gens sont en train d'acheter en ce moment, à quelle quantité, c'est quoi les tendances, à quel prix, c'est quoi la compétition, qu'est-ce qui marche mieux en cette saison, qu'est-ce qui marchera mieux la saison suivante. Et en fonction de cela, il va remplir son magasin. Alors peut-être que par exemple, il n'aime pas le chocolat noir, mais il sait que le chocolat noir se vend très bien, donc il va l'acheter. Il est allergique au lait, mais il sait que les gens sont très demandeurs de lait, il va remplir un frigo de lait. Par exemple, juste pour donner un exemple. Lequel va faire de l'argent? Je vous laisse imaginer lequel. Le premier, c'est clair qu'il a ramené ce qu'il aime, mais bon, il serait le client parfait pour son épicerie, sauf qu'il ne va pas acheter chez lui-même, il ne s'enrichira pas en s'achetant chez lui-même. Il faudrait que d'autres viennent. Le deuxième a justement compris des choses et a plus de chances de s'en sortir. Pareil quand vous voulez apprendre une compétence. Alors, je vous donne la règle. Oublions le truc associatif et tout ça au milieu pour être utile. Vous serez utile plus tard, quand vous serez indépendant, quand vous développerez votre indépendance financière et votre liberté financière, c'est ce moment-là que vous serez utile. Sinon, en attendant, vous êtes un poids, vous êtes une masse. D'accord? Alors, je vous donne une question très simple à vous poser. C'est celle-ci. Je veux apprendre quelque chose. Alors, si vous voulez l'apprendre, je sais pas moi, je rêve depuis toujours d'apprendre le morse, par exemple. Je vais apprendre du code morse. Alors oui, je sais toujours identifier un certain nombre de lettres si vous me les envoyez lentement, je peux vous répondre lentement et tout, mais ce que je rêve de vraiment être rapide. Je rêve de faire le morse comme il le faisait en 40. Je veux pouvoir envoyer des messages, communiquer effectivement en morse. J'aimerais bien le faire. J'ai même à la maison, j'ai même le truc tit comme ça de morse et tout ça, mais juste j'ai pas trouvé le temps. D'accord? J'aime bien. Ou bien, j'aurais toujours voulu apprendre à utiliser un sextant, apprendre la navigation. Je sais qu'il y a des GPS partout et tout ça, mais j'ai toujours rêvé de maîtriser le sextant et pouvoir regarder dans les tables et tout, et pouvoir localiser, savoir où je suis, juste sur cette base-là, comme le faisait Magellan. D'accord? Maintenant, ce que je viens de vous décrire là, je vais pas faire de l'argent avec. Je peux passer des heures et des heures chaque jour et devenir expert en morse. On va pas me recruter chez Macronie pour me dire, écoute, t'es bon en morse, viens y mettre pour nous et on va te payer. Ça n'arrivera pas. Donc, le morse, même si j'aime, ça sera un hobby. Ça, c'est vraiment la qualité d'hobby. En dehors de ce genre de choses, si je veux apprendre quelque chose, par exemple, je veux apprendre un langage de programmation, et malheureusement, beaucoup de jeunes font cette erreur qui leur coûte très cher. Si je veux apprendre un langage de programmation informatique, mettons, je ne vais pas me dire, tu sais quoi, j'aime bien tel langage, alors je vais l'apprendre. Ça marche pas comme ça la vie. D'accord? Alors, si tu veux apprendre un langage pour qu'il devienne ton hobby, vas-y, fais-le. Ne regarde plus cette vidéo, arrête-la. Fais-le, apprends-le en tant qu'hobby, et puis tu coderas en tant qu'hobby. Durant tes week-ends et tout ça, tu vas commencer à tapoter sur ton ordinateur. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent avec, c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est une autre réflexion que tu dois mener. Tu vas voir quelle est la demande. Il y a des sites internet qui permettent, par exemple, et surtout, je donne l'exemple du codage ou d'un langage de programmation, mais c'est comme ça surtout. Tu vas te renseigner, c'est quoi les salaires en ce moment? Par exemple, tu veux apprendre à coder, mettons du PHP. Tu vas apprendre, tu vas savoir quels sont les salaires pour le PHP en ce moment. Comment les salaires ont évolué ces dernières années. C'est quoi les prévisions? Alors par exemple, si je vois qu'un langage est en train de foutre le camp, je me dis, ça signifie qu'il y a de moins en moins de demandes pour ce langage. Je me dis, bon, il était intéressant peut-être il y a 3 ans ou 4 ans, mais aujourd'hui, les salaires ont baissé, les offres d'emploi, il y en a moins. Le temps que moi je devienne opérationnel, ça sera encore pire. Donc c'est un langage qui ne m'intéresse pas, par exemple.
Ou bien, c'est un langage très sympa, très demandé, mais le problème, c'est que c'est un langage qui est fait énormément par les Indiens, par les Pakistanais, qui le programment au kilomètre, ils prennent pas très cher, ils ont cassé les prix, et donc il n'y a pas moyen. Je vais pas apprendre ce langage, ça ne me sert à rien. D'accord? Donc, par exemple, en informatique, j'apprends rien pour rien. Il y a des choses qui me passionnent et tout ça, qui sont un hobby, ça à côté. Mais quand il s'agit de professionnels, s'il n'y a pas d'argent derrière, je l'apprends pas. C'est tout. Je veux savoir combien ça paye. Je te dis pourquoi. C'est un retour sur investissement. Que tu apprennes tel ou tel langage, du C, du PHP, du C++, du machin, du JavaScript, finalement, il te faudra des milliers d'heures pour devenir opérationnel. Il te faudra beaucoup de temps, il faudra beaucoup de souffrance. C'est clair, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas choper des cheveux blancs, quoi que tu fasses. C'est comme ces gars. Certains, ils vont aller à l'université, passer 7, 8 ans, et puis ils vont sortir, ils vont aller sur les bancs, tout ça, ils vont voir leur jeunesse passée, ils vont dépenser de l'argent, du temps, et ils vont sortir avec un diplôme. Bon, pardon pour, je vais dire un gros mot, je vais aller direct cette fois-ci, et ils vont sortir avec un diplôme d'histoire de l'art. Si vous avez trouvé du travail avec un diplôme d'histoire de l'art, je veux entendre parler de vous. Écrivez-moi dans les commentaires, je veux entendre parler de vous. Je veux un autographe de votre part, si vous avez réussi à le faire. D'accord? Donc, c'est terrible, parce que durant le même temps, il y a des gens qui, par exemple, ont fait des études médicales, maintenant ils sont médecins, ils sont installés à leur compte. D'autres ont fait des études pour devenir avocat, ben, ils sont avocats et installés à leur compte. D'autres ont voulu faire sage-femme, ben, elles sont sages-femmes et elles sont en train d'accoucher les enfants qui mieux. Donc, les gens, à temps égal, parfois même à effort égal, ont réussi à obtenir leur indépendance, à s'installer à leur compte ou travailler dans une étude ou dans une clinique ou dans un bureau d'architecte ou faire quelque chose. Et puis, t'as des gars qui, des années plus tard, bon voilà quoi, ils sont toujours là et ils finissent par aller quémander du travail dans une compagnie de café. Pourquoi on vous raconte? Pourquoi on vous dit pas ça? Ce que je suis en train de vous dire, pourquoi on vous le dit pas? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, si vous êtes orienté au niveau du lycée ou autre, vos profs, c'est pas des gens d'argent. Clairement, si c'était des gens d'argent, ils seraient pas au lycée pour commencer. Hein. Je dis ça avec beaucoup de respect, honnêtement. Mais quand il s'agit, je vais être clair avec vous, quand il s'agit de compétences pour être utilisées dans un contexte de gagner sa vie, il n'y a qu'une seule manière de valoriser. C'est le fric, c'est l'argent. Tu es bien entendu. Tout le reste des discours sont du foutage de gueule. Je suis clair avec toi. Le blé, combien il y a d'argent sur la table? S'il y a une compétence pour laquelle il n'y a pas d'argent sur la table, ignore-la. Ne la prends pas. Tu prends le livre, tu le jettes. C'est simple. Quand il s'agit d'investir ton temps et ton énergie, il faut que tu maximises le retour sur investissement. D'accord? J'ai eu des salaires indécents dans ma vie en réfléchissant comme ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque où j'étais, pour paraphraser Jules Vallès, hein, quand il a dédié son livre Le Bachelier à ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim, eh ben, une époque, moi j'étais comme ça, avant de comprendre ça. Avant de le comprendre. Donc, mes amis, enfin, très clair, vous évaluez vos efforts en termes de retour sur investissement. Voilà comment ça marche. C'est tout. Donc, vos profs, je disais, ne sont pas des gens d'argent. C'est pour ça qu'ils vont vous conseiller de faire ce que vous aimez. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont devenus enseignants parce qu'ils ont toujours aimé l'enseignement et maintenant ils sont dans la merde, ils sont coincés là-dedans, ils sont dépressifs, ils veulent juste le quitter, comme beaucoup d'enseignants. D'accord? Ce qui fait qu'ils ne sont pas à même de vous donner les conseils qui vous permettront de gagner votre liberté financière. Ça, on est d'accord. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il y a un discours. Il y a un discours dominant. Et ce discours, il est fait quoi? Il fait pourquoi? Ce discours qu'on vous répète dans la famille, qu'on vous répète dans l'école, qu'on vous répète dans les médias. Il a quoi pour but ce discours? Vous croyez que ce discours a pour but de vous libérer? Vous croyez que ce discours est là pour vous faire de vous des entrepreneurs ou pour faire de vous des gens qui sont financièrement dépendants et financièrement forts? Non, pas du tout. Pas du tout, mes amis. Le but de ce discours, c'est de faire de vous des exécutants, faire de vous des rouages et faire de vous des gens qui enrichissent des classes dominantes. Parce que quand vous allez dans des écoles à 50 000 € l'année, on va pas leur expliquer faites ce que vous aimez. D'accord?
On va leur expliquer ce que je suis en train de vous raconter là, gratuitement sur YouTube. D'accord? Pendant que vous, dans les écoles publiques, on est en train de vous expliquer que ce qui est bien, c'est le travail bien accompli, c'est le pont sur la rivière Kwai, n'est-ce pas? C'est aller travailler, œuvrer dans des conditions proches de l'esclavage, mais en étant content du travail bien fait. C'est normal. Imaginez que vous êtes en train de vendre des fraises. D'accord? Que le marché, par exemple, soit à 10 € le carton de fraises. Vous les produisez. Imaginons que je vienne vers vous, je vous dis ceci. Tu sais, tu dois vendre, tu vois, tu m'aimes bien, hein, d'accord? Tu m'aimes bien, tu aimes tes fraises, t'es heureux. Pourquoi tu veux gagner de l'argent avec tes fraises? Pourquoi tu me les vendrais pas à 1 € le carton? D'accord? Et puis je t'achète tout, d'accord? Je t'achète toute la production, tu vois, je suis sympa. Et donne-moi même des cartons gratuits par-dessus le marché. D'accord? Les forces qui sont là, les forces de l'argent, les riches, les 1%, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent de vous? Ben, elles veulent que vous donniez votre vie. En échange de quoi? Ben, comme le carton de fraises. En échange de la satisfaction du travail bien fait. Voilà, c'est tout. Ils vont pas vous ouvrir les yeux. Si vous allez vers eux et vous leur donnez une vie qui aurait pu vous rapporter, je sais pas moi, sur le plan économique, peut-être 10 millions d'euros, mais que vous la leur vendez pour des miettes, ben, ils sont très contents. Merci, on est fiers de toi. Et quand tu prendras ta retraite, on ira graver ton nom dans un bloc en plastique et on te le donnera. D'accord? Eh non, mes amis, faites très attention. D'accord? Donc rappelez-vous, on n'apprend rien pour rien. Et un truc important, on fait son analyse avant d'apprendre. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est une réponse collective peut-être, il y a beaucoup de gens qui viennent qui me disent j'ai appris telle chose, j'ai passé X années à l'université, n'est-ce pas? Ou dans une école, ou je sais pas quoi. J'ai appris tel truc, et maintenant je cherche de l'emploi et je vois qu'il n'y en a pas. Attends, c'est seulement maintenant que tu cherches? C'est seulement maintenant que ça t'est passé dans la tête? T'es comme cet épicier qui ramène des produits, il l'ouvre, et après il se demande s'il y a des clients. Mais attends, ça c'est la question à te poser avant même d'ouvrir la première page, avant même de passer la première minute dans une école. Tu aurais dû te renseigner sur ça. Pas maintenant. Tu vas pas passer 5 ans quelque part, en investissant 5 ans de ta vie, ça peut représenter un fort pourcentage d'une vie, surtout que si cette guerre qui est à la frontière de l'Europe continue comme ça, 5 ans, ce sera beaucoup dans une vie. Et tu fais quoi? Une fois que tu as dépensé ces 5 ans, tu vas te renseigner si les compétences que tu as ont un marché ou pas. Ça signifie, attends, tu as dépensé 5 ans de ta vie sans même savoir s'il y avait un marché ou pas. Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait par hobby? Tu l'as fait parce que tu aimais bien? C'est ce qu'on t'a conseillé peut-être. Hein. C'est ce que peut-être des orientateurs ou des coachs ou autres t'ont dit, vas-y, suis ce que tu aimes. C'est de la folie ça, mes amis. C'est de la folie. 5 ans, c'est énorme. Ne consacre pas 5 ans de ta vie à quelque chose si tu n'as pas une garantie écrite sur de la pierre. Qu'in fine, il y aura un retour. Sûr et certain. Arrêtez de gaspiller votre vie dans des écoles, dans des universités, s'il n'y a pas de débouché clair. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, même les parlementaires britanniques, qui ne sont pas les meilleurs parlementaires de la Terre, commencent à s'en inquiéter, c'est dire. D'accord, mes amis. Je vous laisse, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Voilà. Je sais pas combien de minutes de vidéo là, mais on est d'accord. Hein. Voilà. En quelques minutes, je pense que si vous écoutez et vous intégrez ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est 10 ans d'économiser, au moins. Merci et à très bientôt.